3 doigts à la main, inséparables. Cindy, maître votre ça. Vous me mettez la plus belle. Désolée, Cindy, c'est à moi que tu devrais t'excuser. Excuse-toi de te faire de l'ombre et de ne pas me laisser briller. Pourtant, on brille à côté de notre propre façon. Non, mais je vais là. Ah, c'est le temps, c'est l'heure. Il faut monter sur scène. On va essayer de pas laisser de transparaître notre conflit. On devient ça au propriétaire, M. Moustachio. Je ne lui dois rien. Je vais te passer sur scène pour une seule raison. Pour paraître mieux que toi, pour la main. Tout le monde, surtout vous, Cocolama. Comme d'habitude, vous êtes presque aussi charismatique que moi. Merci beaucoup, M. Moustachio. Maintenant, si vous me le permettez, je vais me retirer dans ma loge. Faites. Chérie, je voulais demander un peu de service à Coco, mais comme elle semble indisposée, je me retourne vers toi. J'ai toujours adoré à ton deuxième choix, mon amour. Vraiment. Tu crois? Je commence à en avoir assez d'être toujours derrière Cocolama. Voyons mon petit gredage, dis calme. Moi aussi, j'aimerais à l'instant me retirer dans ma loge. Sauf que je n'ai pas de loge. Et non, j'ai une cuisine avec la vaisselle sale en haut, par exemple. Ne fais pas une crise devant les clients. Je ferai les crises que je veux devant qui je veux. Au revoir, Moustachio. Mon petit cœur. Oui. Est-ce que ça veut dire que je suis devenu votre deuxième choix? Cindy Mindy, vous serez le choix que vous voulez. Venez avec moi dans mon bureau, j'ai une lettre à vous dicter. Si tel est votre désir, M. Moustachio. Cher Cindy, je dois admettre que vous acceptiez aujourd'hui d'être à la fois ma secrétaire, une artiste dans le spectacle, mais très pratique. C'est certain que ce n'est pas facile de taper une lettre avec des pilules dans le visage. Vous êtes impressionné par ma polyvalence, M. Moustachio? Pas vraiment. Mais j'aime beaucoup le fait que je me sauve un salaire. Bon, trêve de bavardage, je me lance avec cette fameuse lettre. Attention, vous allez vous faire mal. Quoi? Si vous vous lancez avec une lettre. Cindy, je... Laissez tomber. Laissez tomber quoi? La lettre. D'accord, au revoir. Mais non, Cindy, je plaisantais.
Allez-y, monsieur Moustachio, je suis prête. Après tout, c'est mon travail. Un beau thé, un gentil i, un doux thé, elle est rigolo. Coucou la elle. Allô. Bon, d'accord, c'est parti. Chère Madame Ming, je crois qu'elle ne m'est pas très chère. Non, simplement Madame Ming. J'ai pris connaissance de votre proposition. Quelle proposition? Ce ne sont pas vos affaires. J'ai malheureusement le regret de vous informer. De quoi? Cessez de m'interrompre. J'y arrive. Donne-moi une chance. Que je me dois de refuser votre offre. Comment ça? Parce que je ne vends pas ma salle de spectacle alors qu'elle me rapporte beaucoup d'argent. Voilà pourquoi. Bien à vous, Monsieur Moustachio. Vous voulez dire Madame Mix? Monsieur Moustachio? Non, non, c'est une forme de politesse. C'est ma signature. Écrivez juste mon nom à la fin. Voilà. Superbe. Relisez-moi ça pour être certain que tu y es, et ensuite, envoyez-lui cette lettre. Bien sûr. Nous avons donc simplement Madame Mix. Ce ne sont pas de mes affaires. Donnez-moi une chance. J'ai beaucoup d'argent. Juste mon nom à la fin. Voilà. Cindy Mindy, je viens de me rappeler pourquoi vous ne me coûtez pas cher. Que voulez-vous dire? Laissez tomber, je vais taper là de moi-même. Comme vous le voulez, monsieur Moustachio. Ta 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 ta, la plus belle, la plus star, ce n'est pas Coco Lama, c'est moi. Je suis peut-être âgée et usée, mais je suis encore agile comme une fille. Oh my God! Maman? Tais-toi, je n'ai pas encore fini mes mouvements féeriques. Je suis comme la fée clochette. Quand je secoue mes cuisses, ça fait dégueu dégueu dégueu. Une fameuse expérience. Parfois un peu trop intense. Une fameuse sans précédence qui empoisonne pas l'existence.
là, là, là. Je suis là. Merci de faire de plus en plus chaque jour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ressens la tristesse depuis un petit bout. C'est à ça que ça sert une mère, non? À ressentir les émotions réelles de sa fille unique? Non, à t'espionner et à souhaiter que ta vie aille aussi mal que la mienne. J'étais dans les salles de bain durant la représentation de ce soir et c'était moins bon que dans mon temps. Le spectacle? Non, les salles de bain. Je suis si malheureuse, maman. Je n'ai plus plaisir à faire de la scène. Et en plus, il n'y a personne qui m'aime. À quoi bon me forcer? Tu peux bien danser à ma place. Voyons, Coco, tu sais bien que je ne peux plus danser sur scène depuis l'incident de 1967. Monsieur Moustacho te l'avait pourtant bien dit ne pas marier fusil et nudité. Reviens-en, maman, c'est une histoire ancienne, comme toi. J'ai tellement envie d'être aimée. Que devrais-je faire? Rien. Les hommes, ce sont tous des salauds. Même papa? Oh, 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 oh. Surtout ton père. Il m'a engrossé. Et après l'accouchement, je n'ai plus jamais été la même artiste de cabaret. Ton père et le bébé ont ruiné ma carrière. Non. Je te rappelle que le bébé en question, c'est moi. Ça me fait la peine de t'entendre me dire ça. J'ai pas dit que je ne t'aimais pas. J'ai dit que tu avais ruiné ma carrière. Oh, maman, tu m'aimes? J'ai pas dit ça non plus. De toute manière, tu es mieux seul, Coco. Vis le rêve que je n'ai pas pu vivre. Deviens la plus grande artiste du monde entier. Mais c'était ton rêve, ça, maman. Le mien, c'est tout simplement d'être aimé. Coco, tu es pauvre et tu es laide. Et n'oublie pas, je ne suis pas fier de toi. Mais je ne suis pas trop déçu non plus. C'est ça. Tu as pas raison, maman. Je suis ta mère. J'ai donc toujours raison. Allez, retourne sur scène et fais la seule chose que tu sais faire moindrement bien. Divertir le public. Allez. Madame Minx, comme vous êtes visite, J'attendais de vos nouvelles. J'ai pas encore reçu une réponse de votre part. c'est que j'ai eu des problèmes avec ma secrétaire. Je suis venue vous entendre dire de vive voix la bonne nouvelle. Vous allez être déçu. La réponse est non. Quoi? Vous devez me vendre cet endroit, monsieur Moustacho. J'ai besoin du terrain pour me construire un hôtel qui deviendra le centre d'attraction numéro 1 de cette ville. Jamais je ne vous vendrai le spectacle. Jamais. M'entendez-vous? Je vous entends vous attendre. 8 cm de mon visage. Eh bien, vous venez vous faire une terrible anémie, monsieur Moustacho. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que j'ai des amis qui peuvent vous faire souffrir atrocement. Je vous déteste, Madame Minx. Je vous déteste encore plus, monsieur Moustacho. Quelle mauvaise journée. Au moins, ça ne peut pas aller plus loin. C'est quoi ça? C'est madame qui part. As-tu pris tout ce qu'il y avait chez nous? Non, je t'ai laissé ça. C'est quoi? Ton intelligence. Tu vas en avoir besoin. Tu viens de te faire une terrible ennemie. Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Moustaki, moustabaille.
Dès que M. Moustachiou me cède sa salle de spectacle, il ne faudra pas que j'oublie d'y mettre le feu le plus rapidement possible. Des plumes, des paillettes, des danses et des chansons pour se présenter. Comme si ça intéressait quelqu'un. Moustachi, Moustachioc. Arrêtez-moi ça! Et où est encore passé mon Mixi, chérie? Mixi! Mixi! Je suis là, ma belle maîtresse. Je viens de manger. Une banane? Non. Les sages mangent des bananes. Non, mais c'est un cliché assez répandu. Eh bien, à partir de maintenant, ce sera vrai. Tu mangeras plus que des bananes. C'est moi le chef. Ça t'apprendra à vouloir me contredire. Mais, Pas de même ici. Juste des bananes. quel est votre désir, ma suave petite crêpe? Bon, monsieur Moustachiou veut compliquer les choses, soit je sais quoi faire pour arriver à mes fins. Je connais la personne qui peut régler mon petit problème. La seule femme qui peut se chanter que moi. Un seul nom, Fanny Passion. Oh, c'est sûr, mon nom est je réponds. Je suis là pour vous aider, Madame X. Oumba balumba! Quelle femme attrayante! Je sais! Bon, Fanny, grâce à votre grande beauté, nous allons convaincre M. Moustachiou de signer un contrat me cédant sa propriété. Vous savez, j'aimerais davantage miser sur mon intelligence que sur ma beauté. Eh bien alors, soyez assez intelligent pour constater que le plan de cette chance de fonctionner en faisant des clins d'œil qu'en discutant de physique quantique. Comme vous le voulez. Après tout, c'est vous la patronne, mais ce sont des femmes comme vous qui ont reculé la cause féminine. On brûlera nos sous-vêtements et on s'émancipera plus tard. Pour l'instant, c'est moi le boss. Et bientôt, la ville m'appartiendra. Vous voulez dire non? Ça appartiendra, Madame X. C'est vrai, j'avais oublié que vous étiez ambitieuse. Et dangereuse, n'oubliez jamais que je suis dangereuse, Madame X. Il y a une femme forte de trop dans cette pièce. Ne vous en faites pas, je vais suivre vos ordres. J'ai compris la mission et je vais exécuter le plan. Parfait. Retirez-vous et laissez-moi redevenir ma plus belle dans la classe. Plus rien ne pourra m'arrêter maintenant. Plus rien! Ouch! Ok, presque rien. Bonsoir, Coco. Il me voit, Bosco. Le beau portier du spectacle m'adresse la parole. Ah! Bonsoir, Bosco. Dites, Coco, je n'avais jamais réalisé à quel point nous avions beaucoup de points en commun, tous les deux. Ah oui? Oui, mais je ne peux pas les nommer en ce moment quand mon cœur palpite trop rapidement. Je suis ébahi devant tant de charme. Quelqu'un qui s'intéresse à moi, enfin, il me semble tellement sincère. Dire qu'il était devant cette porte, devant ce spectacle pendant toutes ces années, sans même que je le remarque. Et enfin, aujourd'hui, nos regards se sont croisés. Bosco, vous êtes celui que j'ai à chercher. Vraiment? Tellement. Écoutez, Coco, j'irai droit au but. Accepteriez-vous, sensuellement, de sortir avec moi demain soir? Demain soir? Attendez que j'y pense. Peut-être. Je blague. Bien sûr que oui. Depuis le temps que j'attendais que vous me le demandiez. Vous voulez dire depuis 2 minutes? Il est tellement facile de charmer les femmes de nos jours. Ces 2 minutes m'a paru une éternité. Qu'on aime, on ne compte plus le temps. C'est que je suis un peu timide. Je refoulais tout cet amour à l'intérieur pendant tout ce temps et... Eh bien, ne me foulez plus bien, Bosco. Laissez votre cœur parler. Surtout si c'est pour me dire de si belles choses. Bon, je vous laisse entrer. Vous devez avoir une grosse journée devant vous. On s'arrête. D'accord. Anna, Bosco. Maman, ça y est, j'en vais trouver l'homme de ma vie. Tu veux dire que tu viens enfin de ruiner
ta vie. Maman, tu ne pourrais pas être heureuse pour moi pour une fois? Non, elle ne peut pas. Rosa, je suis ta merde. Je le sais bien trop. Tu es la 3e raison de mes malheurs après Coco la Maille. Mon crâne. On appelle ça la calvitie. Appelle ça comme tu veux. Tu n'auras toi non plus rien sur le coco bientôt. Coco. Rosa, arrête d'être si désagréable. Laisse-moi quelques minutes. Je suis venue parler à Coco Lama. On se revoit à ton enterrement. C'est ça, oui? Grand-mère, qu'est-ce que tu voulais me dire? Coco, avec toute ma sagesse et ma finesse, je voulais te parler du plus beau métier au monde. Lorsqu'on est debout sur une scène, que les lumières sont éteintes, on se sent comme une reine. Lorsqu'on vit l'émotion, on entend les respirations de ceux qui veulent passion. Lorsqu'on est vivant sur une scène et qu'on se donne sans gêne, on se sent comme une reine. Lorsqu'on s'ouvre le cœur, on entend les rires et les pleurs de ceux qui nous Lorsqu'on est arrêté sur une scène pour une balade complète, on se sent comme une Lorsqu'on vit, on entend les applaudissements de ceux qui Lorsqu'un jour on quitte la scène, plus bravo, plus de je t'aime, on n'est plus jamais rien. Lorsqu'on y pense, on n'entend plus que le silence et on meurt de trop d'expérience. Tu l'as aimé ton métier, hein, grand-maman? Plus que personne ne pourrait jamais m'aimer, Coco. Allez, viens. C'est assez pour ce soir. Voilà, c'est ici son bureau. Merci de m'aider, Madame Moustachiou. Je vais le faire payer. Je suis contente de vous être utile et de m'allier avec vous. Merci aussi pour les petits conseils. Quand on passe 15 ans de sa vie avec un homme, on sait comment le faire craquer. Profitez-en bien, famille. Une autre journée qui commence, une autre journée qui sera lucrative. Cette Coco-la vaut de l'or. Mais, qui êtes-vous? Je m'appelle Fanny Passion. Et mes amis m'appellent Fanny Passion. Parfait, ça, non? Que faites-vous dans mon bureau? Je savais que j'aurais dû faire installer les murs. Vous n'auriez pas aimé que les murs authentiques sont bien mis sur Moustachiou. Vous êtes comme une mouche. Difficile à attraper. Bis, bis, bis. Vous êtes comme un hérisson, monsieur Moustachiou. À la fois piquant, mais charmant. Pic, pic, pic.
Ça. Bon, toutou. Ouf, ouf. Tellement simple que ce serait stupide de dire non. Moi? Stupide? Jamais. Je suis subtil. Je suis viril. Je suis stérile. Je suis à la limite ellipsile. Mais je ne suis pas stérile. Tout ce que je veux, c'est votre autographe. Cette stature est... Oh, je crois que je perdrai la tête. Juste ça. Et dire que j'ai même pas de papier et de stylo. Mais où ma secrétaire quand je n'ai besoin? Cindy! Cindy! Tu pas besoin de signe. C'est une assez longue feuille pour un autographe tout de même. C'est parce que vous venez de signer un contrat. Ah oui. Un contrat lié à notre amour. Je ne crois pas, non. Tu demanderas à Madame Minx quel genre de contrat tu viens de signer. Mais vous avez été vos charmes pour me manipuler. Car on a tout en emprunté. Je me suis encore fait avoir comme un débutant. J'ai encore fait confiance à une belle inconnue qui désirait mon corps. Tu me semblais pourtant si logique. Alors, je voulais dire une sortie. Je voulais plutôt dire aller voir un film au cinéma ou aller manger de la nourriture sans gluten au restaurant. J'aurais aimé ça moi aussi, mais je travaille tous les soirs. Si vous voulez un rendez-vous avec moi les soirs, il va falloir le faire pour votre travail. On ira déjeuner la prochaine fois. De toute manière, le bacon est pas mal la seule chose que mon estomac digère. Non, mais Coco, j'ai l'air de quoi, moi, en ce moment? Voulez-vous vraiment que je vous réponde? Non, Coco. Ne gaspillez pas votre salive pour me répondre. Gardez-la pour m'embrasser. Écoutez, Coco, êtes-vous vraiment heureuse ici, au spectateur? Pourquoi cette question? Parce que j'ai pensé que nous pourrions partir tous les deux. Nous pourrions vivre heureux. D'amour, d'eau fraîche et de mon corps de demi-dieu grec. Me proposez-vous de tout quitter par amour pour vous? Oui, Coco. Quittez le spectateur dès aujourd'hui et demain, nous partirons. Cela me semble trop beau pour être vrai. C'est tout comme moi, Coco. Je suis trop beau pour être vrai et pourtant... Je suis bel et bien là. Donnez-moi la soirée où je vais penser votre tour et allez vous changer. Ce sera mieux pour tout le monde. Comment c'est juste aimé ça? Coco, l'heure est grave, venez me rejoindre. Mais mon incroyable numéro? Ce sera pour l'autre fois. Coco, j'ai fait une bêtise. J'ai signé un contrat qui scelle le spectateur ma rivale de toujours, Madame Minx. Mais c'est horrible, Monsieur Moussachio. Pourquoi avez-vous fait ça? Longue histoire. J'ai été victime de chantage, une escroquerie de haut niveau, un plan très complexe. Sûrement, oui. Je suis fini. Attendez, Monsieur Moussachio. Ça ne se passera pas comme ça. Restez ici. Je vais aller chercher Cindy Mindy. Ensemble, nous irons récupérer ce contrat. Coco, vous êtes merveilleuse. Non, je vous dois bien ça avec ce qui s'en vient. Que voulez-vous dire? Bien. On cherche pas déjà Coco un cobra?
un contrat, ça peut lui faire des paper cuts. Allez, Cindy, il faut faire vite. Coco, je vois quelque chose par là. Et vous? Coco, c'est qui parle! Tous les singes parlent, il n'y a rien de magique ici. Tu parles bien, toi. Je suis pas singe, pourtant. En es-tu certaine? Je parle, donc je suis un singe. Tu parles, donc tu es... Un singe! Coco, je suis un singe! Coco, je... Missy et Cindy, Mindy, en Valérie. Missy et Cindy, Mindy, visiblement amis. Quand je t'ai vu venir vers moi, j'ai voulu sauter dans tes bras. Quand je t'ai vu venir vers moi, j'ai eu un peu peur de toi. C'est là que je t'ai Maintenant que tu m'as rassuré, plus jamais nous ne serons séparés. Je l'ai! Il fait sombre ici. Je vais aller allumer la lumière. Merci. Bienvenue. Mais cette lampe ne parlait pas ce matin. Mincy, que se passe-t-il? Rien, mais rien ma tentative d'Aladin favorite. Je suis venu maintenant. Madame. C'est dans mon bureau. Attendez, je vous reconnais. Vous êtes une des artistes qui travaille pour Monsieur Moustachio. Moustaki. Moustachio. Ta-da-da! C'est une maudite chanson! Mon patron, ça m'a entendu parler. Et on n'entendra plus jamais parler de vous. Mincy, attaque. Mais, madame, Plus un geste banané. une banane, tout, mais pour ça. Oh la main, l'artiste vedette du spectacle, ici dans mon bureau. Quel honneur! Rendez-moi ce contrat. Vous êtes fichus! C'était s'inventer que j'allais vous assommer avec la lampe. Ben quoi? C'est moi la nouvelle lampe, non? Allez, on part. Attendez, je vais venir avec vous. Il est temps que j'ai des meilleurs amis comme madame Mix. Partons avant qu'elle ne se relève. Je vous avais dit que c'était une mauvaise idée de laisser ces deux filles essayer de vous aider. Elles ne reviendront jamais. C'est bon, j'ai rien dit. Enfin, Nous l'avons, Monsieur Moustachio. Ce que c'est ma tête d'un ami. un personnage plus poilu que moi. Un bel ajout à l'équipe. On pourrait même faire un duo de poids et de poils. Monsieur Moustachio, vous l'avez le nouveau numéro vedette. Maman Rosa et un singe, deux belles féroces dans cette tortille. J'ai déjà
Coco Lama qui attire le public. Je vais me baser de cette idée. Écoutez, maman, monsieur Musashio, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je ne pardonnerai pas ce soir au spectacle. Je peux bien vous donner votre soirée, Coco. Après tout. Et je ne pardonnerai pas demain non plus. En fait, c'est fini, monsieur Musashio. Je n'aime pas ce monde du spectacle pour me donner comme ça tous les soirs. Et en plus, j'ai rencontré l'amour. Je me marie demain pour toujours. Quoi? Mais Coco, et ton rêve de devenir la plus grande artiste du monde? C'est ton rêve, maman. Le mien, c'est tout simplement d'être aimé. Et je vais enfin le réaliser. Coco, vous ne pouvez pas me faire ça. C'est de la faillite assurée. Désolée, je dois penser à moi pour une fois de ma vie. Et moi, Coco, que vais-je devenir? On a toujours été un duo qui fonctionne. Un duo de corps et d'esprit. Dans le corps, et moi l'esprit. Coco, si vous partez, c'est fini. Si vous prenez la décision folle de quitter, je ne veux plus vous revoir au spectacle. Eh bien, tant mieux comme ça. Pour une fois de ma vie, je vais penser à moi. Au revoir. Il va bien falloir la remplacer. Je suis fichu. Bosco, je suis prête. J'ai quitté le spectacle. Coco! Nous partons quand? Avez-vous annoncé votre départ à monsieur Musashio? Non, Coco. Je n'ai pas encore ouvert ma délicieuse bouche pour lui dire. Comment ça? Que se passe-t-il? Il se passe ça. Désolé, Coco, mais mes sentiments pour vous n'étaient pas réels. Fanny Passion est celle qui fait battre mon cœur. Comment quelqu'un comme toi aurait pu songer un seul instant à avoir une chance d'être aimé? Je viens de tout abandonner par amour pour toi. Comment tu peux me faire ça, Bosco? Désolé, il n'y a plus de Bosco au numéro que vous avez composé. Homme faible et lâche. Je suis certaine que ma patronne, Madame Ling, sera très contente de savoir que je ne porte plus au spectacle. Monsieur Musashio a travaillé toute sa vie pour construire sa réputation et faire rouler cette salle de spectacle. Pourquoi Madame Ling souhaite-t-elle tant lui dire? Moi, je ne pose pas de questions, j'exécute. Je suis une femme d'action. Et maintenant, vous êtes une femme sans emploi et sans amour. Souffrez, Coco. Souffrez. Tout se déroule comme prévu. Mon plan fonctionné. Vous voulez dire notre plan, Madame Nix. Oui, il va falloir me trouver une manière de me débarrasser de cette femme. Je vous entends, Madame Nix. Je disais que j'aimerais tellement prendre le thé avec une femme. Asseyez-vous, Fanny. Je n'ai pas le temps de prendre le thé, Madame Nix. Il est le temps de rajouter une touche féminine à ce plan. Il n'y a jamais trop de féminité. Oui, votre féminisme. Poursuivez. Je me suis dit qu'il fallait certaines
faire un geste d'une telle méchanceté. C'est vrai, je suis assez méchante, mais je n'ai pas envie de me salir les mains. C'est bien. Je connais quelqu'un qui en veut beaucoup à M. Moustachio et qui veut nous aider. Ah oui? Et oui, et cette personne est d'ailleurs ici, avec nous en ce moment. Mais non, une vraie personne. L'ex de M. Moustachio, Madame Moustachio elle-même. Ah! J'ai dit que je ne voulais pas entendre une maudite chanson de présentation! Mais je le pratique depuis des semaines. Tu gagnes grand-mère, actrice de soutien à notre fois. C'est tout. Désolée. OK. J'imagine que je vais quand même aller vous débarrasser, Coco Lama. Juste parce que je sais que ça va faire souffrir mon ex-mari et parce que je haïs Coco. Super! Pas de chanson et quelqu'un qui fait le sale boulot à ma place. C'est belle journée. C'est grâce à moi. J'espère que tu ne l'oublieras pas. Il va falloir me trouver une manière de me débarrasser de cette bonne évasion. On vous entend! Ah! Maman Rosa, je vais tout perdre. Je n'ai pas d'autre choix que de vendre le spectateur à Madame Mings, sinon je vais me retrouver avec rien. Vous pourriez peut-être tenter de séduire une vieille veuve riche qui pourrait vous donner un peu de sa fortune en échange. Un peu de tendresse. Maman Rosa, est-ce une proposition d'amour? C'est plus une proposition d'humour. J'ai pas une maudite scène. Mais vous pouvez toujours me donner un peu de tendresse si vous le désirez. Ah! Je suis fichu! Pas encore! Ta 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 ta! C'est une apparition divine! Non, c'est une apparition du vide. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Vous le savez bien que vous avez besoin de moi. Vous avez épuisé toutes les solutions. Il ne vous reste que moi pour vous aider. J'en ai réglé des problèmes au cours de mes 104 belles années de vie. Justement, tu as fait ton temps. Pardon? J'ai dansé devant Beethoven, tu sauras. Le compositeur ou le chien? Je ne t'entends même plus. T'aurais dû rester au 16e siècle. J'aurais dû te garder dans mon utérus. Mesdames, du calme. Vous n'êtes plus en désaccord. À mon âge, je peux faire ce que je veux. Et c'est ce que je vais faire. Je vais vous aider, que vous le vouliez ou non. Sortez divine! Je préfère qu'on échoue et que vous soyez ruinés plutôt que d'avoir réussi à cause d'elle. Maman Rosa! De toute manière, le spectacle n'est pas encore terminé. Il nous reste du temps pour régler ça entre nous. C'est pourtant simple. Si Kukulama ne revient pas, les clients ne reviendront pas non plus. D'accord. Je vais chercher Coco Lama partout. Monsieur Moustachio, annoncez son retour en grand. Il faut remplir le spectacle dès demain. Et si je ne la retrouve pas, je me ferai passer pour elle sur scène. Le public il verra que tu fais. Voilà, je suis content. Je n'ai pas d'autre choix que de tenter ces coups qui me semblent tellement logiques. Courage, Monsieur Moustachio. Nous sauverons le spectacle. Tout laisser sur un coup de tête n'était pas une bonne idée.
Mais même si je me sens triste de m'être fait avoir et que je me sens mal pour M. Mustachio, je me sens un peu libérée d'un poids sur les épaules. Coucou maman, comment on se retrouve? Madame Mustachio, vous êtes revenue retrouver votre mari et l'aider au spectacle? Non, je suis venue que pour donner une vengeance personnelle. Je vais vous éliminer. Madame Mustachio, une femme de votre distinction, de vous abaisser à être jalouse et meurtrière, ça fait pitié! Comment? Vous l'avez antiqué. Laissez-nous. Je vais vous mettre hors d'état de nuire. Ah oui, une fameuse stature encore à force de se battre. Non, mais j'ai encore la force de réfléchir et de crier Opération Banane Molle! Est-ce que je suis vraiment très bonne pour un seul? Je suis la dernière Comment? À ton âge, ça aurait pu être dangereux. Coucou, rien n'aurait pu être plus dangereux que de devoir passer à côté de quelque chose. Tu dois retourner aider M. Mustachio au spectacle. Il a besoin de toi. Tu n'as pas le choix. Et si je n'ai pas envie? Eh bien, tu n'auras pas envie un autre jour. Je vais prouver à ta mère que je suis meilleure qu'elle et que je peux trouver la solution au problème. Voilà la vraie raison. Tu veux juste être meilleure que maman. Vous deux, vous avez des affaires à régler entre vous. Laissez-moi être hors de ça. J'ai pas besoin de régler les problèmes des autres. J'en ai assez avec les miens. Arrête de tout ramener à toi. Allez, viens, tu n'as pas le choix. Comme dans le bon vieux temps. Elle n'est pas encore arrivée. Qui ça? Fille, Cocolama, Eh bien non, je ne l'ai pas trouvé. lui avez-vous téléphoné? Non, Êtes-vous allé voir chez elle? non. Avez-vous fait un effort aussi minime serait-il pour la retrouver? Eh bien, j'ai crié son nom dans sa loge. Coco! 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 Vous voyez, elle n'est pas là. J'ai annoncé ce retour partout. J'ai mis des affiches. Je suis allé à la radio faire de la promo. Eh bien, ce sera le plan B. Maman Rosa déguisée en Coco Lama. Le public n'y verra que du feu. Les clients vont mettre la place en feu, oui. Coco! La belle affaire, je viens de finir mon maquillage. Personne n'aurait pu dire. Coco, acceptez de revenir au spectacle. Je vous en supplie. Je veux bien vous aider, M. Mustachio, mais je ne sais pas si j'ai envie de vivre cette vie. La question n'est pas de savoir si tu as envie de vivre cette vie ou non. La vie a décidé pour toi. Tu as reçu un talent que d'autres n'ont pas. Tu brilles quand tu es sur scène. Que tu es ça ou non, c'est ta destinée. Si tu n'es pas Coco Lama, tu n'es personne. Coco, tu as la chance de vivre le rêve de tellement de personnes. Tu dois performer. Si tu n'es pas Coco Lama, tu n'es personne. Tu fais vivre aux clients des instants de bonheur. Pense à eux. Pense à tous ceux qui se déplacent pour venir te voir. Ceux qui t'admirent. Ceux qui voudraient être toi. Si ce n'est pas Coco Lama, tu n'es personne. Je vais y aller, M. Mustachio. Je vais monter sur scène. Je suis sauvé! Ouais! Je n'ai pas le choix. Entrez, entrez.
Il y aura de la place pour tout le monde. Madame Minx, ma rivale de toujours, ne me dites pas que vous êtes venu pour voir le spectacle? Je suis venue constater votre échec, monsieur Mustachio. Vous allez être déçu. Il y a du monde. Vous avez payé des gens pour me faire croire que votre salle de spectacle est toujours en demande. Pas du tout. Ce sont des clients venus voir notre vedette, Coco Lama. Coco Lama? Elle n'est pas disparue par accident. Le seul accident ici, c'est la vie qui l'a faite à votre visage. Asseyez-vous, ma chère Madame Minx. Vous allez être témoin du retour sensationnel de Coco Lama. Dire que certaines gars ont toute envie d'avoir la chance que j'ai. Et que moi, j'ai juste envie d'être ailleurs. Je n'aurais pas pu le dire. Que faites-vous ici dans ma loge? Je suis la dernière pièce du jeu d'échecs. Certains croient que le roi est la pièce maîtresse du jeu, mais il est inutile. La reine est la pièce la plus utile, et il arrive que la reine ici, c'est moi. Je ne comprends pas ce que vous voulez, Fanny Passion. Pourquoi vouloir que M. Mustachio perde sa salle de spectacle? Je croyais que vous êtes grave d'être informé aux spectateurs. Oui, mais avec Madame Minx à la tête, j'aurais plus de chances de réaliser ce souhait. Pourquoi? Madame Minx veut simplement acheter le spectateur pour utiliser le terrain. Elle n'a aucunement envie de garder la salle de spectacle. Je l'ai entendu le dire à M. Mustachio l'autre jour. Ce n'est pourtant pas ce qu'elle m'a dit. Avez-vous même déjà demandé à M. Mustachio de passer une audition? Non. Vous vous êtes dit que ce serait plus simple d'élaborer un plan machiavélique? Expliqué comme ça, j'ai l'air un peu folle, je l'avoue. Mais Coco, je suis une femme passionnée. Avec moi, il n'y a pas de demi-mesure. Vous êtes très jolie. Vous brillez sur une scène. Vous croyez, Coco? Oui, Fanny. Je crois. Je crois en vous. Je vois des étincelles qui pétillent dans vos yeux. J'ai cherché l'amour des hommes toute ma vie. Ça n'a jamais fonctionné. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Et j'ai séduit des dizaines d'hommes, sans jamais en aimer un seul, et j'ai jamais compris pourquoi. Allez! Pour une fois dont je regrette, Bosco, tu as brisé mon cœur. Je ne veux plus te voir ici. Et tu n'étais qu'un jouet pour moi. Je n'avais plus de moi non plus. Coco, n'est-ce pas Fanny Passion t'excuser toi aussi? Je suis venu m'excuser et t'offrir mon corps. Et aussi mon cœur, mais surtout, mon corps! Tous les muscles de mon corps s'excusent. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Ne laisse pas ce semblant d'os faire obstacle à ta carrière, Coco. Les femmes ont le droit de faire passer leur travail à mon amour. Tu dois retourner sur scène. Mais non, Fanny, je m'en fiche de ma carrière. De Bosco aussi. Il s'est passé quelque chose entre nous deux, là, non, avant qu'on se fasse interrompre. Tu veux dire entre nous deux? Moi, va-t'en! Peut-être, mais je ne suis pas bonne avec mes vraies émotions. Je suis habituée à jouer à celle qui chante, mais quand j'aime pour vrai, je prends souvent la mauvaise décision. Coco, tu dois retourner sur scène. Mais oublie tout ça, veux-tu? Je vais aller m'asseoir dans la salle. Maman Rosa rêverait d'avoir ma carrière. Mais elle ne peut pas. Cindy Mindy aimerait avoir mon talent. Mais elle ne peut pas. Monsieur Mustachio
je le fais. Mais ne peux pas. Fanny Passion se répète à tout pour avoir ma chance. Mais ne peut pas. Et moi, je voudrais faire autre chose de ma vie. Mais je ne peux pas. Est-ce que j'ai le droit de ne pas être heureuse alors que je devrais l'être? J'ai la santé, le travail, la gloire et l'amour du public. Mais pourtant, je me sens tellement vide. Tout ce que je veux, moi, c'est d'être aimée par une seule personne. Pas par la ville entière. C'est sûr que c'est difficile de se plaindre. Il y en a qui actent à ma place. Mais si moi, ce n'est pas ce que je veux, ai-je le droit de me plaindre? Ai-je le droit de refuser l'amour du public? Ai-je le droit de ne pas vouloir être bonne dans quelque chose que je n'aime pas? Ai-je le droit de ne pas vouloir être Coco Lama et seulement vouloir être moi? Je ne suis pas Coco Lama, mais je ne suis rien d'autre. J'ai gagné. Non, c'est moi qui a gagné.